Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le Yom Yom du 18 Rajvan. Tout d'abord, le rabbi nous dit, faut étudier le Chumash du jour, le Tilin du jour, le Tanya du jour. Puis, dans le Torah Or de la Parashat Chayesara. Le Torah Or, c'est un livre dans lequel sont compilés des Mahamarim, discours chassidiques du premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, pour chaque parasha de la semaine. Donc, en ce qui concerne donc, la Parashat de Chayesara, à la fin du paragraphe qui commence, les Havin Maché Amrou Razal Yafesha, c'est-à-dire le Mahamar, il commence avec les mots les Havin, comprendre ce que nos sages disent, qu'il vaut mieux un instant de tchouva, de bonnes actions dans ce monde-là, que toute la vie du monde futur. Donc, tout à la fin de ce Mahamar, dans le dernier paragraphe, il y a des fautes tautatfus. Ça a été mal imprimé. C'est des notes que le rabbi Rachab a mis sur le Mahamar et qui changent le sens dans le Mahamar. À la fin, dans le dernier paragraphe, il ramène l'explication de la bracha Baruch Ata Hashem. Le mot Baruch, qui est traduit en général donc par béni sois-tu, Havaïe, l'Éternel, dans le sens profond, Baruch vient du langage de Hamshacha, d'amener une lumière divine ici-bas. Et qu'est-ce qu'il faut amener? Qu'est-ce qu'il faut être Baruch? Il faut être Baruch, il faut amener le Havaïe, le Yud Ke Vav Ke. Le Yud qui représente le Tzimtzum, c'est juste un petit point, puis après le He qui représente la Hid Pashtut, que ça s'élargit, après le Vav qui est l'Hamshacha, et après à nouveau la Hid Pashtut, donc c'est-à-dire c'est l'idée d'amener le Yud Ke Vav Ke, l'Éternel, dans ce monde-là, de manière qu'il soit ata. Quand tu dis ata en hébreu, toi, c'est quelqu'un qui est devant toi. Tu es en train de lui parler. Tu n'es pas en train de parler à la troisième personne. C'est la deuxième personne. La personne, elle est devant toi. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit être barour. On doit amener le havaï de manière qu'il soit ata, qu'il soit devant nous, qu'il soit dévoilé. Mais le Admour Azaken dit, vu que le corps y voile, il l'obscurcit, c'est la raison pour laquelle que uniquement dans les temps futurs, il va y avoir ce dévoilement-là, comme le prophète dit, verra au kol basa, que toute chair va voir. Et là, le Admour Azaken dit les mots, veiye bibrinat bitul. Et il y aura donc ce niveau-là de bitul, d'annulation totale à Kadosh Baruch Hu, que le monde entier va ressentir la divinité. Dans la suite, il est écrit, aval arshav tzarich larot al kopanim inyana bitul bechitzoniot. Maintenant, il faut montrer cette annulation donc de manière extérieure au moins, même si on l'a pas de manière intérieure, de manière totale, que ça nous intègre totalement, mais au moins la montrer. Et le Rabbi Rachab dit, il faut mettre ici une parenthèse. Après le mot veillé et bibrinat bitul, il y a une parenthèse qui commence. Cette parenthèse, elle finit après que l'Admour Azaken explique que de nos jours au moins, on doit avoir ce bitul, cette annulation de manière superficielle, qui est l'idée donc qu'on se prosterne, au moins concrètement, dans le Shmone Essay lorsqu'on fait la Mida. C'est aussi le fait qu'on demande certaines choses dans la Mida, dans la prière, on dit qu'Hachem guérit les malades, qu'Akadosh Baruch Hu délivre le peuple juif, que Dieu bénit les années qui donnent la parnassa. Tout ça, c'est une manière de dévoiler la divinité dans le concret de la vie de tous les jours. Et jusqu'à qui dit donc le mot Issar, qui fait référence au fait que quand la personne elle se prosterne, le Shmona Esrei doit avoir comme une sorte donc de petite pièce comme ça qui se forme sur son cœur, c'est-à-dire que le bitul, l'annulation est de manière superficielle, et là la parenthèse se finit. Et après il dit Shu Brinat Chefetz. Quand il dit Brinat Chefetz, ça veut dire que c'est la volonté. Quand on dit la volonté, c'est la volonté intérieure. C'est le vrai bitul, la vraie annulation. Pas juste une annulation qui est superficielle, mais une annulation qui est intérieure. Et le fait de mettre une parenthèse, et que la fin de la parenthèse est juste avant chez Uprinat Chefetz, ça change tout. Parce que maintenant, on va lire Veillez biprinat bitul, le monde va être totalement annulé. Et après la parenthèse, on continue chez Uprinat Chefetz. Ça veut dire que ça montre une vraie volonté intérieure de s'annuler à Hachem. Et entre parenthèses, on parle d'une situation dans laquelle on s'annule à Kadosh Baruch Hu de manière extérieure. Si on n'avait pas mis la parenthèse, on dit qu'on s'annule à Kadosh Baruch Hu donc de manière extérieure, au moins superficiellement, et après on dit Shubrinat Chefetz, qui est une volonté intérieure, ce qui ne colle pas. Donc, il y a une parenthèse qui se conclut avant les mots Shubrinat Chefetz. Donc, dans cette parenthèse, on a discuté d'une situation qu'on se soumet à Kadosh Baruch Hu de manière extérieure, au moins de manière superficielle. Après, il continue ce qu'il disait avant, Shubrinat Chefetz, que quand il y a le vrai bit ou la vraie annulation dans le monde, ça c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est profonde. Après, il y a écrit kédictive, comme c'est écrit. Si on dit comme ça, le Rabbi Rachab dit, il y a un problème, que c'est kédictive, comme c'est écrit, Hodo al Eretz Shamayim, que la splendeur de Dieu se trouve sur le terre et la ciel. Quand on dit le Hodo, la splendeur de Dieu, on vient de dire ici, c'est un rayonnement, une hitpashtout de la vitalité de Dieu. Donc dans ce cas-là, c'est plus le Chefetz, c'est plus le sujet intérieur, c'est plus le sujet climique. Alors c'est pour ça que le Rabbi Rachab dit, il n'y a pas écrit kédictive, comme c'est écrit, comme si on avait une preuve sur ce qui est écrit avant, Shubrinat Chefetz, que c'est la volonté intérieure. Non.
il faut écrire Uktiv. Il est écrit qu'il y a la splendeur de Dieu sur le ciel et la terre, qu'il y a le Ziv et Itpashut. Il y a aussi cette notion-là que extérieurement, donc c'est pas l'essence de Dieu, mais c'est un niveau de divinité qui se dévoile dans le monde. Et après, qui dit Uktiv à la place de Kediktiv, il écrit Uktiv, et il est écrit Hodo alares v'shamayim, afilu b'prinat ziv itpashut achayut amlu b'ashtar kol almin. Après cela, le Rabbi Rachab dit, il faut pas dire comme c'est écrit V'tachlita kavana. Et le but, l'intention de la création, c'est pour que Dieu avoir une demeure ici-bas. Il faut dire aval, mais, quand on dit mais, ça c'est pas juste qu'il va y avoir une splendeur de Dieu, un rayonnement de Dieu dans ce monde-là. Il faut qu'il va y avoir une dira betaton, une demeure à Dieu ici-bas. Donc, si on récapitule, le Rabbi Rachab nous dit, il y a une parenthèse. C'est-à-dire qu'après les mots, veillez, après ça, on commence une parenthèse, aval arshav, maintenant de nos jours, etc. Jusqu'à Bechinat Issar, la parenthèse, elle se finit après la référence Vayel Mashekatulikman Pirush aussi la Geffen. Et après, donc, c'est la suite de ce qui est écrit avant. Veillez Prinat Bitul, il va être annulé à Hachem, Shuprinat Rev, ce qui représente donc le niveau intérieur d'annulation à Hachem. Et après, à la place de dire Kediktiv, comme c'est écrit, on dit Uktiv, il est écrit. Et après, quand on dit Vetachritaka, on dit Aval, mais l'intention finale, c'est que Dieu va avoir une demeure ici-bas, très prochainement avec la venue de Mashiach Now. Un excellent Yom.